Wir sind ganz gespannt, ob es zuerst weitergeht. Bis dann dann. Merci. Nous allons rester encore un moment sur la thématique « La culture quitte ses murs connus et habituels pour investir » d'anciens lieux industriels, agricoles ou même religieux qui avaient donc à l'origine une autre vocation. Les communes de Differdange au Luxembourg et d'Autanche en France sont de très bons exemples réalisés dans le cadre d'Esch 2022. Donc je souhaite la bienvenue à Fabienne Menichetti, maire d'Autanche, et pour la commune de Differdange, Lynn Bindner, service culturel, ainsi qu'à Anouk Wies, membre du conseil d'administration de l'œuvre de secours Grand-Duchesse Charlotte, l'œuvre à l'initiative de cette piste des nouveaux tiers-lieux culturels. Bonsoir. Et j'ai le plaisir de pouvoir laisser la parole à Fabienne. Fabienne, pouvez-vous nous raconter ce qui rend votre église désacralisée d'Autange si particulière et comment vous l'intégrez à Esch 2022 et plus généralement, comment vous l'intégrez à votre programme culturel? Alors, la commune d'Autange a été très fière d'accueillir cette année plusieurs manifestations dans le cadre de Esch 2022. La chapelle désacralisée de Nonquel a connu une chance inouïe, celle de revivre lorsque nous avons accueilli le projet Mine d'Ambo, qui n'a pas pu être organisé à Audin-le-Tiche suite à des difficultés administratives, mais j'espère que c'est que partie remise. Pour notre chapelle, tout est envisageable, bien sûr, et nous ferons tout pour qu'elle revive, qu'elle continue à vivre. Je pense en particulier à une troupe de théâtre qui est en cours de formation dans la commune, et ce lieu serait idéal pour les accueillir, même si des travaux conséquents devront être programmés pour remettre ce bâtiment en état. Voilà, donc j'espère qu'avec Esch 2022, on va pouvoir refaire plein de choses et qu'on sera prêt à revivre vraiment dans cette chapelle. Merci à vous, en tous les cas, d'avoir choisi cette chapelle pour faire de l'animation pour Esch 2022. Mais vous l'avez choisi, Fabienne, en fait, et vous avez mentionné la mine d'Umbau. Et là, on voit que, voilà, il y a des projets qui sont lancés et il se peut aussi qu'ils ne se terminent pas, ou c'est une première lancée, ils vont se développer dans le futur. Kultur verlässt hier gewinnte Mauren, Accessibilität zur Kultur schaffen, geht bei ihr zu Differdange groß geschrieben. Lynn, eng weite Kirch huet er zu Leshowerch en alle Bauurenhaf an der Mët vun Differdange ass nei belieft gin, awer doch hoffen an der Zukunft werd de Fall sinn, geht et geht de Lommelshaf. Lynn, wenn das alles Haf geschafft gin, a wat bleifft no? Maja, also das mengglech mat vun den Haprojekt vun der Gemeng Differdange gewircht. Muss ich wissen, dass die Gemeng eigentlich die Bauern haben für 2 Jahre kaufen, dann war es natürlich die größte Frau, wie bei allen, weil die Käfer machen wollen. Wir hatten natürlich, weil er die größte Chance natürlich für Esch 2022, dass wir da konnten, das Projekt erreichen, eben vom Lommelshof. Das ist ein vielfältiges Projekt, für allem, was darum geht, für die Erinnerungen rund um den Lommelshof, aber auch natürlich für das Patrimoine von der Agrikultur wertzuschätzen. Wir haben noch ganz viel Kontakt gehabt mit der Familie Lommel zum Beispiel, für auch die Erinnerungen zu kreieren. Wir haben also auch ganz viel informiert gehabt, eben über die Landwirtschaft am Süden. Ich meine doch alle guten Leute, die hier geschafft haben, an den Minen, die noch ein bisschen irgendwie ernährt gehen. Natürlich noch ein bisschen Bauernhaft sind. Und ich fand eigentlich relativ echt, dass der Lommelshof eben wirklich Matzen an Differdange ist. Also das wirklich Matzen in der Stadt, einfach für das darum abgeben zu lassen. Und mir war eben wichtig für einfach auch, was der Gemeng Differdange vor allem herzulegen. Das war für Kultur raus, mit Leuten an die Karte zu bringen, raus auf einen ungewinnten Platz, sodass einfach auch vielleicht mal ein anderes Publikum erreicht wird. Und wir hatten zum Beispiel am Lommelshof angefangen, am März mal etwas abzurichten, weil wir ja irgendwie müssten eine Bühne haben, wo wir Sachen projizieren können. Und auch, weil wir auch Workshops gemacht haben,
Und eben auch von den größten Thematiken waren natürlich auch Umwelt, wie ernähren ich mich, wir haben dazu Workshops gemacht gehabt. Wir haben zusammen mit den Abwohnern von Deiferding auch den Garten bepflanzt zum Beispiel. An einem Permakultur-Workshop, was auch wichtig war für mich, auch für einfach Leute, auch von Abwohnern, also die Abwohner von Deiferding da mit anzubannen. Und natürlich haben wir aber auch, weil das ganz wichtig war, natürlich Theaterstück, was wir dann gemacht haben. Und das hat einen immersiven Charakter. Das ist auch mal etwas Neues, weil an dem Theaterstück als doch dieselbe Frage gestellt gehen, was machen wir, was geschieht mit dem Lummelzapf einfach. Ich meine, du musst in vielleicht kleine Resümee vom Theaterstück einfach, dass es einfach darum geht, dass das Publikum einfach, ob das Familien ist, du kommst in der Familie Lummel und du hast dann immer diskutiert gehen, was geschieht da mit dem Haft. Jeder hat eine Idee, Bomi war ein bisschen dement am Kopf, können wir mal dass wir am richtigen Leben. Ja, am Anfang, dass wir am richtigen Leben, und jeder hat seinen eigenen Propos, ich will einen mega Krieg machen, den anderen, der will Biohof machen, den anderen will einen mega Farm machen. Also es war wirklich von allem dabei. Und für mich war es einfach ganz wichtig, auch interessant zu sehen, einfach wie das Publikum darüber reagiert hat, weil einfach eine Thematik aus die Mengen ist, aber auch jeder ausschwätzt. Wen hat der Theaterstück initiiert? Das ist auch von uns als zum Deal kommen, aber auch natürlich von der Methodsonset, dem Renal Pialo, dem wir auch ganz groß Merci sagen, für seine Unterstützung bei diesem Projekt. Mit das einfach eine ganz wichtige Thematik, einfach mit dem Patrimoine, was geschieht immer da, wie können wir das umwandeln oder was können vielleicht neue Pisten sein eben, für so ein Patrimoine anzuwandern. Ich meine, schön da, aber mit dem Projekt kleinen Ausstöß, mit dem Schafferrot gehen. Das ist perfekt, Lene. Ich kann mich daran ein Kabels zu erinnern, die man mit Künstlern von Kaunas, du gehst so in das Mengen der Stadt, kannst du nur vielleicht beim Pott erzählen, den interessiert das. Vielmals merci, Patrick, geschmeckt das Lohn dir. Anouk, un certain nombre de projets ont été soutenus par l'œuvre. L'œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, qui gère la loterie nationale et assure un rôle éminent en matière d'organisation et de financement de projets au service de l'intérêt général au Luxembourg et, bien sûr, au service de la culture également. Alors, selon vous, quels sont les projets qui sont déjà promis à un bel avenir ? Alors, je vais commencer. L'œuvre, effectivement, a désigné différents champs d'action. Alors, la culture, évidemment, mais à côté de ça aussi le social, l'environnement, sport et santé et la mémoire. Donc, dans le cadre de H22, on a soutenu près de 30 projets. Je ne vais pas les énumérer tous parce qu'on n'a pas trop le temps aujourd'hui, je crois. Donc, je peux parler de certains projets qui sont par contre plutôt ponctuels. Et ensuite, on va peut-être parler des tiers-lieux. Voilà, je voulais revenir aux tiers-lieux culturels parce qu'il y en a différents qui ont été initiés cette année-ci et il y a un avenir. Voilà, donc c'est aussi un des rôles de l'œuvre d'initier des appels à projets. Donc c'est de voir les besoins, où se trouvent les besoins. Et donc dans ce cadre, avec H22, l'œuvre a débloqué une somme assez importante pour soutenir, pour lancer d'abord un appel à projets pour des tiers-lieux culturels, ce qu'on connaît à l'étranger, en France notamment déjà beaucoup, mais qui est assez nouveau pour le Luxembourg. Et donc pour Luxembourg, ce sont lesquels ? Alors, on a 3 tiers-lieux culturels. À Esch, c'est le Ferroforum avec la Kamelschmelz et aussi et ensuite le Viva Vestiaire Wagonnage à Dudelange et aussi le bâtiment 4, donc aussi sur la commune de Esch. Et quelle importance, en fait, à ce... Alors, les tiers-lieux culturels ont vraiment l'idée d'un lieu hybride où on ouvre l'accès à beaucoup de publics différents et d'avoir une accessibilité facilitée. Il y a une cohabitation, une co-création entre artistes et le public. Il y a aussi cette idée d'apporter une dynamique dans le territoire et je crois que ça
ça a bien pris au bout de, voilà, ça faisait 3 ans que ça se préparait et donc il y a beaucoup d'activités avec la population, mais un mix justement de public et d'activités qui sont proposées. Donc on l'entend bien, donc c'est vraiment pas seulement pour les artistes, les créateurs, mais surtout aussi pour le public, la participation citoyenne très active. Donc ça c'est aussi un élément qui est très très important dans le cadre d'ESH 2022. Merci beaucoup pour ces interventions, merci. Merci à vous.